بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a parlé juste avant de la bipolarité, de ces gens qui ont une personnalité de forme et une personnalité de fond. Donc leur personnalité se scinde. Et dans le prolongement du discours, on peut parler aujourd'hui de la bipolarité spirituelle. Quand la foi est de fond et que la mécréance est de forme. Quand la foi est de fond et que la mécréance est de forme. Les gens sont essentiellement des suiveurs. Les gens sont essentiellement des suiveurs. On les accroche par une bonne communication. Surtout quand on sait que le profil bipolaire, donc ces gens qui n'ont pas de personnalité de fond, ils ont davantage une personnalité qui s'adapte au contexte et aux circonstances. D'ailleurs, on les reconnaît au fait que leurs sentiments sont circonstanciels. On reconnaît un bipolaire au fait que ses sentiments peuvent être circonstanciels et ils peuvent disparaître dès que le contexte change. Si les gens sont essentiellement des suiveurs, on peut les accrocher par une bonne communication. Tout est dans le marketing. On peut faire vendre n'importe quoi tant qu'on communique bien. Surtout si la majorité des gens sont affectés par le trouble de la bipolarité, dans le sens où ils n'ont pas de personnalité propre et on peut dessiner leur profil en fonction de l'image que l'on projette sur eux. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a mis en garde contre des fitnas, particulièrement les fitnas de la fin des temps. Dans cette tradition que rapporte Nu'aym ibn Hammad, notre prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Satakunu ba'di fitanun, minha fitnatul ahlas, yakunu fiha حرب وهرب ثم بعدها فتن أشد منها ثم تكون فتنة كلما قيل انقطعت تمادت حتى لا يبقى بيت إلا دخلته ولا مسلم إلا سكته حتى يخرج رجل من عترته. Dans la traduction, il y aura après moi beaucoup de fitna. On verra la signification de fitna, de tentation, de sédition, de période trouble. Parmi elles, fitnatul ahlas. Yakunu fiha harbun wa harabun. Thumma ba'daha fitanun ashaddu minha. Ensuite, après cette fitna, fitnatul ahlas, il y aura des séditions encore plus intenses que les précédentes. ثم تكون فتنة entre guillemets duhayma. كلما قيل انقطعت, à chaque fois qu'on dira qu'elle va se résorber, tamadat, au contraire elle va s'accentuer. ولا يبقى بيت إلا دخلته, il ne va pas rester une maison sans que cette fitna va rentrer à l'intérieur. ولا مسلم إلا سكته, sans qu'un musulman ne soit frappé par cette dernière. حتى يخرج رجل من عترتي, jusqu'à ce qu'un homme de ma descendance va sortir. En l'occurrence, l'imam al-Mahdi. Ce hadith-là, il est fondamental. Une autre version est rapportée par Abu Daoud et authentifiée par le Cheikh al-Albani. Mais avant, on va se pencher sur le sens de la fitna. La fitna, elle découle de circonstances troubles qui peuvent mener à faire dans la forme, des choses que l'on ne veut pas faire dans le fond. C'est-à-dire que l'on ne ferait pas sans ces circonstances. Exemple, la sorcellerie, l'effet de groupe ou la guerre. Donc la fitna, c'est une situation qui nous rend bipolaires. Dans le sens où elle va scinder notre personnalité en la poussant à agir d'une manière qui, sans ces circonstances, ne nous pousserait pas à agir de la sorte. La fitna, c'est ça. Et donc, on peut être victime d'une fitna lorsque l'on est ensorcelé. Quelqu'un qui subit un ensorcellement, il reçoit des pulsions
qu'elles soient idéologiques ou nefsiques, qui peuvent le pousser à faire des choses qu'en temps normal il ne ferait pas s'il n'était pas éprouvé. L'effet de groupe, quand vous êtes entouré de personnes qui vous poussent à faire des choses que vous n'avez pas foncièrement envie de faire, comme fumer. C'est l'effet de groupe qui peut pousser des gens à faire des choses graves. D'où le fait que la responsabilité, soi-disant, elle est diminuée quand il y a un effet de groupe dans lequel un crime a été commis, puisque la responsabilité se partage. Vous avez des gens, des conséquences de l'effet de groupe, peuvent faire des choses qu'en temps normal ils ne feraient pas. Et c'est pourquoi la guerre peut faire ressortir le côté sombre de la personnalité, le côté maléfique de la personnalité. Et des massacres peuvent avoir lieu, dans le sens où la guerre peut psychopathiser les gens. Donc la fitna, c'est des circonstances qui peuvent nous rendre bipolaires, en nous poussant à agir dans la forme d'un agissement qu'en temps normal on ne ferait pas. Qu'en temps normal on ne ferait pas. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit qu'à la fin des temps, il y aura plein de fitna. Satakunu ba'di fitanun. Wa minha fitnatul ahlas. Qu'est-ce que ça veut dire ahlas? Donc, même les Arabes eux-mêmes, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Parce que le sens étymologique du terme, c'est la couverture qu'on met par-dessus la monture quand on monte pour être dans le confort. Donc, fitnatul ahlas, ça ne veut rien dire. Après, les compagnons nous ont posé la question. C'est quoi l'ahlas? Et le prophète, il a commenté, il a dit harbun ou harabun. Pas dans le sens de guerre, harbun. On dit hurriba, nuhiba malu. Quand on dépouille quelqu'un de ses biens, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. Donc c'est ça, le dépouillement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien vis-à-vis de la richesse. Wa harabun, la fuite, que les gens se fuient les uns les autres, qu'ils émigrent d'un endroit ou à un autre. Et certains savants ont interprété cette fitna-là comme étant la fitna qui a résulté de la colonisation, par laquelle, ça a commencé. Parce que c'est ahlas, en gros c'est quelque chose qui accompagne du début du voyage jusqu'à la fin. En gros, le tapis qui te permet d'être un siège pour toi sur ta monture, il va t'accompagner depuis le début du voyage jusqu'à la fin. Donc c'est une fitna qui ne pourra pas s'arrêter. Donc dès que ça commence, hop, ça continue, ça colle. Et donc on regarde à l'heure d'aujourd'hui, on ne vit pas une époque d'émigration où on parle tout le temps des migrants, qui fuient justement des pays dépouillés de leurs richesses. La colonisation, c'est quoi la colonisation? Ce sont des gens qui sont venus pour exploiter les ressources de ces pays-là, jusqu'à ce que dans nos propres pays, nous n'avons plus de richesses. Et qu'on est obligé d'aller ailleurs pour en avoir. Imaginez le comble des pays qui ont du pétrole, imaginez le comble, qui ont du pétrole et qui n'ont pas les moyens de le raffiner eux-mêmes et qui sont obligés de l'acheter à ceux qui vont l'exploiter alors que c'était leur ressource. Donc, harbun ou harabun. Une période où on va se faire dépouiller et une période où on va émigrer les uns les autres et on va tous être méfiants les uns des autres, se fuir les uns des autres. Et à partir du moment où il n'y a pas eu, où le califat est tombé, le califat musulman est tombé, il n'y a plus justement cet état musulman protecteur de l'identité musulmane. Et là, les musulmans ont commencé à se faire la guerre les uns vis-à-vis des autres, à être rivaux les uns vis-à-vis des autres, à être méfiants et se fuir les uns vis-à-vis des autres. N'avons-nous pas traversé cette époque-là d'émigration? Nous sommes le fruit de cette émigration. Nos parents sont venus en France pour rechercher un meilleur avenir. Nous sommes le fruit de cette immigration-là. Mais l'immigration, elle existe aussi au Moyen-Orient. Tous ces Yéménites, tous ces gens qui vont en Arabie, ou dans les pays du Golfe. Tous ces gens qui vont en Occident, tous ces gens qui vont aux États-Unis. Le monde subit des migrations de populations qui quittent la pauvreté pour aller vers la richesse. Cette mondialisation était mise en évidence. Le fitnatul ahlas. Mais c'est une fitna dans le sens où notre foi
risque d'en pâtir. À partir du moment où il n'y a plus d'État musulman qui réunifie les musulmans, donc des conséquences de cette fitna-là qui a commencé par la colonisation, va découler des migrations. On va quitter nos pays pauvres pour un meilleur avenir. Et donc forcément, on n'aura plus cette identité collective protectrice de notre islamité. Elle est là la fitna, à partir du moment où tu n'as plus cette identité collective qui préserve ton identité de foi, tu vas faire de la recherche du confort une vocation en soi, qui se réalisera peut-être au détriment de ta spiritualité. Elle est là la fitna. Et juste après, notre prophète alayhi salatu wassalam dit ثم تكون فتنة كلما قيل انقطعت تمادت حتى لا يبقى بيت إلا دخلته. Après cette période, bon, il y a un hadith qui parle de la fitnatul sarra, une fitnatou de confort. Juste après fitnatul ahlas, al fitnatul sarra, c'est-à-dire une période de confort. C'est vrai que on traverse cette période de confort. On a des frigos qui sont remplis, on a des moyens de locomotion, on a des maisons. Après cette émigration, le confort. Après cette émigration, le confort. Et on est dans cette période-là. Mais là, je vais m'arrêter sur la période qui va suivre. Fitnatu duhayma. Duhayma. ثم تكون فتنة كلما قيل انقطع تمادت حتى لا يبقى بيت إلا دخلته ولا مسلم إلا سكته. Et certains savants ont dit que cette fitna-là, c'est Internet. C'est Internet. Elle ne laissera pas une maison sans y pénétrer. Pas un musulman sera épargné par sa gifle. Et pourquoi ces deux fitnas sont collées les unes aux autres? Pourquoi ces deux fitnas sont collées les unes aux autres? Parce que juste après le fait qu'on n'ait plus une identité collective, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'État susceptible de réunir les musulmans, donc on est tous éparpillés de par le monde à la recherche du confort, d'une vie meilleure temporellement parlant, va surgir cette mise en réseau virtuel, Internet. Double fitna, fitna par-dessus la fitna. Fitna de l'éparpillement, chacun se fuit, tout le monde s'isole, pas d'unité, en gros c'est cette fitna-là, puisqu'il n'y a pas d'État qui protège et qui unifie les musulmans. Donc forcément, on va tous être éparpillés à travers des intérêts perso. Et après cette fitna-là, mise en réseau par l'entremise des moyens modernes de communication, les réseaux sociaux, Internet, la télévision, etc., etc. Donc cette période-là, le faux sera élevé, médiatisé. Donc ça va être dur de s'accrocher à notre islamité quand le faux est exposé. Et là, on vit justement cette époque de bipolarité spirituelle où l'islamité se limite au fond et la forme commence à se désislamiser, des conséquences de la peur qui peut résulter de ta foi au sein d'un contexte hostile justement à ton islamité. Les gens, à l'heure d'aujourd'hui, ont peur d'exprimer leur islam, d'extérioriser leur islam. Et donc, leur islamité va se limiter à de la profondeur uniquement. Dans la forme, ils fondent dans la masse. On vit cette bipolarité spirituelle. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, poursuit. Dans ce même hadith, justement, qui est rapporté par Abu Daoud et authentifié par le Cheikh Al-Albani, حتى يسير الناس إلى فسطتين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط النفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو غده. Jusqu'à, après ces trois fitnas-là, la fitna de l'ahlas, ensuite al-sarra, ensuite al-duhayma, notre prophète alayhi salatu wassalam, il a dit حتى يسير الناس إلى فسطتين, jusqu'à ce que les gens vont se partager en deux camps. فسطاط الإيمان لا نفاق فيه وفسطاط النفاق لا إيمان فيه.
le camp de ceux qui auront la foi, qu'il n'y aura pas d'hypocrisie en eux, et le camp des hypocrites, qu'il n'y aura pas de foi en eux. Et c'est vrai qu'on traverse cette époque-là, où les musulmans se partagent en deux catégories. Ceux dont l'islam sera de forme et de fond, et qui ne seront pas bipolaires au niveau spirituel en quittant la foi au moment de l'épreuve. Il y a des gens, ils quittent la foi au moment de l'épreuve. وَيُمْسِ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيا. Le prophète nous a dit, empressez-vous de faire des bonnes actions. بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. On l'avait vu ce hadith auparavant. Empressez-vous de faire des bonnes actions avant la période de sédition où ce sera difficile de faire des bonnes actions, justement. Parce qu'à ce moment-là, si votre foi n'est pas authentique, votre islamité va se résorber et va rester au niveau du cœur uniquement, jusqu'à ce que vous allez devenir des gens, l'islam c'est dans le cœur. Et vous aurez peur d'extérioriser, de mettre en œuvre votre islamité. Et on ne traverse pas cette époque-là où c'est devenu difficile d'être musulman, où la pratique du hijab a reculé, surtout quand est mis en avant des imposteurs, des gens qui éloignent de l'islam, des coranistes. Tout est mis en avant pour que l'islam soit déformé pour la masse. Ça devient difficile de se frayer un chemin vers la vérité quand on médiatise et qu'on met en avant des gens qui sont égarés, des gens qui éloignent de l'islam. Continue. Takunu fitnatun bisham. Il y aura encore une sédition, une fitna au Sham. Kana awwalaha la'ibu sibyan. Il y aura une sédition au Sham. Au Sham, la Syrie, le Liban, la Jordanie, etc. La Syrie. Kana awwalaha la'ibu sibyan. Son début va commencer avec le jeu d'enfants. Et on sait tous que la guerre en Syrie a commencé à cause d'un tag d'un enfant. ثم لا يستقيم أمر الناس على شيء ولا تكون لهم جماعة. Et l'affaire des gens à ce niveau-là va ne pas se stabiliser. Il n'y aura pas d'unification entre eux. C'est le cas lors d'aujourd'hui au Sham. Ça ne s'arrête pas, c'est toujours dans le conflit et il n'y a pas de jama'a qui unit les musulmans. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam dit حتى ينادي منادي من السماء عليكم بفلان. حتى ينادي مناد بالسماء عليكم بفلان وتطلع كف تشير. Jusqu'à ce qu'un orang interpelle les gens en disant عليكم بفلان, c'est lui, votre émir. حتى تطلع كف تشير, jusqu'à ce que sa main soit tendue pour qu'on lui prête allégeance. Et cette personne-là, c'est l'imam al-Mahdi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'après cette fitna au Sham, intervient l'imam al-Mahdi. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, dans la tradition, فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَذِرُوا الدَّجَّالِ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِّهِ. Quand les musulmans vont atteindre cette période-là où ils vont traverser la fitnatul ahlas, la fitnatu sarra, la fitnatu duhayma, donc ahlas, les gens se fuient les uns les autres, ils n'ont plus d'état, ils émigrent. Ensuite, il y a le confort. Ensuite, il y a Internet qui s'introduit. Le faux est élevé. C'est difficile de se frayer un chemin vers la vérité puisque le faux est élevé. Donc les gens, s'ils sont un peu bipolaires, ils vont circonstanciellement habiller leur personnalité du contexte dans lequel ils se trouvent. Et si c'est le faux qui domine, les gens vont suivre le faux à cause de leur profil. Donc on parle de bipolarité spirituelle. Et là, hatta yasir an-nas ila fustatayn, jusqu'à ce que les gens se partagent en deux catégories. Fustat iman la nifaqa fih wa fustat nifaq la iman fih. Le camp de ceux qui ont la foi, il n'y a pas d'hypocrisie en eux. Le camp de ceux qui ont hypocrite, il n'y a pas de foi en eux. Les épreuves, elles servent à quoi? À trancher entre les gens du vrai et les gens du faux. Les gens du vrai,
ce sont ceux dont leurs principes intérieurs les pousseront à agir aussi extérieurement de la même manière que leurs principes intérieurs. Tandis que les gens du faux, ce sont les gens qui vont se scinder en deux et au moment de l'épreuve, ils n'auront plus la foi. Pourquoi parler de cela? Pour mettre en évidence l'importance de se structurer. Parce que si nous vivons dans un contexte où le faux est élevé, il est difficile de s'accrocher à la vérité, particulièrement pour ces bipolaires dont la personnalité dépend du contexte. Si nous, on ne se structure pas en créant une jama'a protectrice de l'identité individuelle, on laisse tous ces bipolaires se faire avoir par le décor et de devenir des agents du décor. Autant nous-mêmes, dans notre isolement, on peut succomber nous aussi. Donc se structurer, ça veut dire quoi? Faire valoir une cause commune. Une cause commune. On parle de l'idée de la France. La France, la France. La France, elle survit à travers les générations. Quand les hommes peuvent mourir. Mais les hommes, quand ils serrent la France, ils serrent une idée transcendante qui survit. Et s'ils se structurent, c'est uniquement dans l'intérêt de faire valoir cette idée transcendante. La structuration n'a de sens que lorsqu'elle permet de faire valoir une idée qui doit tous nous transcender. Et cette idée que l'on devrait avoir, nous, en tant que musulmans, c'est l'islam. On doit se structurer pour faire valoir l'islam qui, par essence, est source de paix et donc de bonheur, puisque le bonheur est le fruit de la paix intérieure ou relationnelle. Le bonheur est le fruit d'une paix intérieure et relationnelle. Donc quand on travaille à se structurer pour faire valoir l'islam, on travaille à faire valoir le bonheur. Et l'on doit se structurer, c'est-à-dire être discipliné et rigoureux à l'endroit de nos tâches individuelles, de nos responsabilités individuelles, pour justement faire valoir cette idée transcendante à même de nous réunir et de nous donner un climat, un environnement doctrinal susceptible de protéger notre identité individuelle de cette fitna, de cette mise en réseau sur le faux. Et en cela, il est important de dénoncer ces imposteurs et ces prédicateurs, ces agents du système. Parce qu'un véritable musulman doit être révolutionnaire dans le sens où il doit être hostile au système qui entretienne cette bipolarité spirituelle. Dans le sens où le système, il est contre ta pratique. Alors d'aujourd'hui, on parle de radicalisme quand tu fais ta prière. Un reportage sur le radicalisme de ces joueurs de foot qui se retrouvent après un match pour faire leur prière ensemble et aller à la mosquée ensemble. C'est des radicaux mettant les gens qui font la prière. Donc, il va arriver un temps où être musulman, c'est être radical. Tu ne seras musulman accepté, toléré aux yeux des autres que lorsque ton islam ne sera qu'un islam de cœur, de fond et pas de forme. C'est l'époque que l'on traverse. C'est la fitna que l'on traverse. Et on le voit, et c'est mesurable. Et les véritables croyants à ce moment-là, ce sont les croyants qui vont se battre pour que leur identité de forme et de fond ne fasse qu'un et perdure ainsi, malgré la tentation qui est faite, malgré les agressions extérieures. Et ce qui est intéressant à tirer du hadith, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit qu'après ces 4 fitnas, la fitna de l'ahlas, celle du confort, celle de ces réseaux sur la base du faux, celle du shem, viendra juste après l'imam Mahdi ou le Dajjal. Parce que l'imam Mahdi, après avoir triomphé et réuni justement tout le Moyen-Orient, Dajjal va intervenir pour se venger. Et après Isa descend. Après Gog et Magog. Et tous les signes commencent à tomber comme les perles d'un collier que l'on aura brisé. Rapidement. Ce qui veut dire que ce qui se passe au Shem ne s'arrêtera pas par une victoire des troupes ennemies. Non. Si les hadiths, si nous vivons cette époque-là, ça veut dire qu'ils ne viendront pas à bout de ce petit morceau qui se trouve à Idlib. Ils ne viendront pas à bout jusqu'à ce que Yunadi munadi min as-sama alaykum bi fulan tatlu'u kaffun tushir. Ensuite, on prêtera serment d'allégeance à l'imam Mahdi, celui qui réunira les musulmans
et qui permettra aux musulmans de devenir victorieux. Et là, se trouvera confirmé le hadith de ce camp de croyants, le camp des hypocrites, qu'il n'y aura pas de foi en eux, le camp des croyants, qu'il n'y aura pas d'hypocrisie en eux, ce sont ceux qui rejoindront l'imam Mahdi. Pour se prémunir d'une sédition qui va frapper le reste du monde. Peut-être pas une sédition dans les biens matériels, mais une sédition spirituelle où ton islamité va disparaître au moment de l'épreuve. On a parlé de bipolarité tout à l'heure. La dangerosité du profil bipolaire, ce sont des gens dont le profil dépend des circonstances et des contextes. Ils peuvent être comme ça, dans un contexte, et différents selon un autre contexte. La bipolarité spirituelle, c'est quand notre islam dépend du confort et de l'aisance. Et en période d'épreuve et de difficulté, notre islamité disparaît. Et c'est pourquoi le prophète il a dit, alayhi salatu wassalam, Badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal. Empressez-vous de faire des bonnes actions pendant que tout se passe bien. Avant que des épreuves n'arrivent et que le croyant se lève, que le musulman se lève croyant le matin et mécréant le soir. Ou qu'il se lève mécréant le matin et qu'il se couche croyant le soir. En vendant sa religion pour des biens éphémères de ce bas monde. À mon sens, il était nécessaire de parler de ce sujet-là, étant donné le contexte dans lequel on se trouve. Il y a énormément de traditions que l'on passe. Et c'est pourquoi, Inch'Allah, dorénavant, en tout cas dans le programme que l'on va proposer, il y aura 3 matières en tronc commun, avec une matière spirituelle. Mais dans les troncs communs, il y aura une matière qui portera sur le tawhid, une autre qui portera sur l'eschatologie, en étudiant justement la période des croisades. Par l'étude du livre d'Amin Malouf, Les croisades vues par les Arabes, et un autre ouvrage qui portera sur l'étude de la vie du prophète alayhi salatu wassalam et les stratégies que l'on peut tirer de cet enseignement-là, afin que l'on soit en phase. Nous vivons les événements de la fin des temps. Et l'on doit se réveiller et être croyant par rapport à ce que notre prophète alayhi salatu wassalam a dit, afin que l'on ne soit pas perdu par ces fitnas-là qui vont nous désislamiser par ces épreuves.